voilà, Rabbi, on vous voit comme faut. Me voici, me voilà. Bonsoir, bienvenue dans notre groupe, la Fraternité Noahide, avec les Bnei Noah. C'est une joie pour nous de t'accueillir, de vous accueillir. C'est un grand... Merci d'avoir répondu à l'appel dans les dernières semaines. Sans plus tarder, je voulais que vous vous présentez vous-même, vu que je vous connaissais juste depuis quelques semaines. Donc, je vous laisse la parole et par la suite, on va pouvoir échanger ensemble, écouter votre musique. Et j'ai déjà présenté la musique à nos amis qui sont là ce matin, donc n'hésitez pas à s'abonner à votre chaîne YouTube. Bienvenue parmi nous, je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci à vous. Alors d'abord, c'est un grand honneur pour moi de faire connaissance avec votre merveilleux groupe. Et voilà, comme j'ai dit à Jean-François, je me laisse aller par la providence. À savoir que si on est là maintenant en train de parler, d'échanger, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, je m'appelle Eli Cohen, j'habite en Israël, je suis papa de 4 enfants, marié avec 4 enfants et 4 petits-enfants. Et voilà en gros, j'habite en Israël et je suis dans la pensée. Dans la pensée de Rabbi Nachman depuis l'âge de 16 ans. Ça fait un peu plus d'une quarantaine d'années. Et voilà, c'est ça qui m'a aidé à traverser des périodes difficiles et de trouver les forces en moi. Et des forces, en fait, ce qui fait Rabbi Nachman, c'est qu'il nous dévoile des forces cachées. On ne connaît pas nos forces. On ne connaît pas du tout nos forces. Si vous voulez, Rabbi Nachman, il a vécu il y a 200 ans et il a jeté un message, une phrase et un message: le désespoir n'existe pas. C'est une parole très très forte. On pourrait poser la question, comment on peut parler que le désespoir n'existe pas alors que on voit des choses qui sont un petit peu désespérantes dans le monde et des fois avec nous-mêmes, mais c'est toujours la même réponse. La réponse d'abord, c'est pour expliquer cette phrase, il aurait peut-être suffi de faire des petits autocollants, le désespoir n'existe pas, et puis d'aller avec cette phrase. Mais il faut l'expliquer cette phrase. C'est pour ça qu'il a écrit un livre où là-bas il y a à peu près 400 leçons et qui explique tous les aspects du désespoir. C'est-à-dire comment aborder, vous savez, il y a des fois des désespoirs gais, des désespoirs tristes, toutes sortes de désespoirs, des capitulations. L'homme est fait de beaucoup d'aspects et donc le désespoir, c'est pas quelqu'un qui est triste et qui est dans son lit, c'est pas ça le désespoir. Des fois on peut capituler dans la vie, arrêter de chercher alors que tout va bien. Ça veut dire que la personne financièrement, ça va, elle s'en sort pas trop mal. Physiquement, elle est en bonne santé. Et on peut aussi capituler alors qu'on a tous ses atouts. Mais quand Rabbi Nachman il a parlé de désespoir, en fait, c'est d'arrêter de chercher. Ce monde-là, on n'a pas été parachuté pour rien ici. Il y a un sens. Et si la vie, c'est juste pour vivre, manger, gagner, profiter, alors on est passé à côté de quelque chose de fondamental. Parce que finalement, la plus grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est en fait la question existentielle que tout le monde se pose. Au fond de nous-mêmes, on a tous cette question. Et il n'y a pas une plus grande déception de ne pas pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, tous les gens qui vivent sur cette terre se la posent, mais seulement ils ne poursuivent pas leur recherche. C'est-à-dire que la question, il faut la poser et la reposer. Et si on la pose, alors automatiquement notre Créateur, il va nous mettre sur le chemin qui nous convient, sur le chemin qui nous convient. Donc quand Rabbi Nachman a parlé du désespoir n'existe pas, il a voulu faire appel en fait à des forces qui sont cachées, qui sont en nous, qu'on ignore complètement, on les ignore complètement. Vous savez, maintenant on est dans une génération, on parle beaucoup de coach, de NLP,
etc., de toutes ces mouvances, nouvelles comment on va appeler ça, ces nouvelles apparitions de certaines pensées et qui sont en fait ce que Rabbi Nachman, quand il a parlé de tout ça il y a 200 ans, il a donné la direction. Et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de ça sans le savoir. Parce qu'à partir du moment où Rabbi Nachman, il en a parlé il y a 200 ans, de la force qui est cachée en nous, alors à partir du moment où c'est sorti de sa bouche, ça a commencé à rentrer dans tous les domaines, dans certaines littératures, même dans le cinéma, etc. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont cachées et qui sont véhiculées parce que, en fait, Dieu, il a pitié de sa création et il envoie des messages à tous les niveaux, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le cinéma, que ce soit partout, il envoie des messages. Et celui qui est un petit peu, bien entendu, il faut savoir que quand on cherche ces messages-là dans le cinéma, etc., ou dans les médias, alors il y a beaucoup de déchets et on peut tomber, on peut se tromper. Mais là, même là-bas, il y a des messages, il y a des appels. Et en fait, ce qu'il faut, c'est suivre son cœur. C'est d'arriver à se brancher sur son cœur. Et parce que notre cœur, lui, il n'a pas de, si vous voulez, il n'a pas de raison. Le cœur, il marche avec une énergie, avec une lumière. Et le cœur, il sent les choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est, je voulais commencer peut-être par quelque chose. C'est qu'une fois, Rabbi Nachman, il a raconté une histoire, une parabole. Il a raconté l'histoire d'un roi. Et ce roi, il avait un fils, un très cher fils, qu'il a envoyé dans des contrées lointaines pour apprendre des sciences, pour apprendre des sagesses. Et donc il est parti, il s'est mis en route, il est parti très très loin du pays de son papa, du roi. Et il est resté dans ces contrées lointaines de longs mois, de longues années. Et après tout ce temps, il est revenu chez son père. Et son père était très très content de le voir revenir. Et le papa, le roi, il a demandé à son fils, « J'ai une mission pour toi, mon cher fils. La mission, c'est que je veux que tu prennes... » Il l'a amené dans un endroit à côté d'une bâtisse, à côté d'une maison ou d'une maison de plusieurs étages. Et il lui a dit, voilà, tu vois, il y a cette grosse pierre qui est en bas de la maison. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes cette pierre et que tu l'amènes, que tu l'élèves au premier étage. Que tu la prennes et que tu la soulèves et que tu l'amènes au premier étage de cette bâtisse. Alors le fils, comme il voulait accomplir la volonté de son papa, il a commencé à chercher comment faire ça, comment soulever cette pierre qui était immense, qui était énorme. Il a commencé à appeler des conseillers, des sages, en cherchant une solution, comment pouvoir hisser cette pierre et l'amener au premier étage. Il a cherché, il s'est cassé la tête, il n'a pas trouvé la solution. Au bout d'un certain temps, son papa est revenu vers lui et lui a dit, « Est-ce que tu as réussi à élever cette pierre au premier étage ?» Et le fils lui répondit, « Mon cher papa, chère majesté, cher roi, j'ai eu un grand problème, c'est que je n'ai pas trouvé la solution. Je ne suis pas arrivé à monter cette pierre au premier étage. » Alors le roi lui dit, « Mon cher fils, je t'ai pas demandé de monter cette pierre en un coup. Si tu avais pris un marteau et un espèce de burin, tu aurais cassé des petits morceaux de cette pierre et tu aurais monté à chaque fois un petit morceau au premier étage. Et si tu avais fait ça pendant un certain temps, tu aurais fini par monter cette pierre au premier étage. » Donc, le fils, il n'avait pas pensé du tout à ce conseil, il n'avait pas pensé du tout à cette combine. D'accord? Il n'avait pas pensé à ça. Maintenant,
c'est une parabole. La parabole, c'est que maintenant on a raconté cette histoire et on va essayer de décrypter dans cette histoire, à la lumière de la pensée de Rabbi Nachman, qu'est-ce que veut dire la pierre, qui c'est le roi, qui c'est le fils, etc. Bien sûr, le roi, c'est notre créateur. C'est le roi, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui donne la vie à chacune de ses créatures, aux animaux, à la végétation, au minéral, au végétal, etc. Il influe une vie constante, une énergie qui nous permet de vivre, nous les humains, à travers la respiration, etc. Maintenant, c'est quoi cette pierre? C'est qui le fils du roi? C'est nous, c'est les créatures du roi. Et qu'est-ce que c'est cette pierre? C'est notre cœur. On a un cœur qui est qui est comme une pierre, un cœur de pierre. Pourquoi on a un cœur de pierre, les amis? Tout simplement parce que notre cœur, Rabbi Nachman explique dans un de ses enseignements que dans le cœur, c'est là où il y a tous les problèmes, tous les soucis de l'homme. Il y a une expression bien connue quand on dit ne prends pas les choses à cœur, ne prends pas à cœur. Des fois on entend une parole un petit peu difficile, alors on dit à la personne ne prends pas à cœur ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Parce que tout ce que, si vous voulez, tout ce qui passe par la réflexion, par notre raison, ça rentre directement dans le cœur. Et si vous voulez, tous les problèmes que nous avons, que ce soit des problèmes personnels, les problèmes avec les enfants, ça peut être des problèmes avec notre entourage, ça peut être des problèmes qu'on a dans le travail, tous les problèmes qu'un homme il passe, alors il les prend à cœur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où le cœur, c'est comme un disque dur. Il n'y a plus de place pour que le cœur, il emmagasine toutes ces peines-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le cœur, il devient de plus en plus dur, il est blasé par les sentiments, il est meurtri, et que Dieu nous en préserve. Il y a des gens des fois qui font un arrêt cardiaque, tout simplement. Pourquoi? Parce que le cœur, il peut plus supporter toutes ces peines-là. Rabbi Nachman, il nous dit que le but, c'est d'arriver à prendre ce cœur de pierre et de le transformer en cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Dans la pratique, ça veut dire que maintenant, si on reprend les termes de la parabole que nous avons racontée, que nous avons contée, ça veut dire quoi, le marteau et le burin? Le marteau, c'est notre bouche. Notre bouche, il a un pouvoir. Elle a un pouvoir, cette bouche-là. C'est-à-dire, en vérité, quand on arrive à exprimer les peines que nous avons dans notre cœur et que ça passe par nos oreilles, c'est-à-dire qu'on exprime cette peine dans notre langue maternelle, comme on dit, dans notre slang. Le slang, ça veut dire notre jargon. Chacun, il a un jargon. Chacun, il a une façon de s'exprimer. D'accord? Moi, je suis né à Paris. Vous êtes du Canada. Chacun, il a son jargon. Il a ses termes. Il a son propre langage. Rabbi Nachman, il nous demande, et ça, il l'a demandé pour l'humanité entière, d'utiliser sa bouche dans sa langue maternelle. Pourquoi on parle de langue maternelle? Parce que notre maman, quand on a grandi, pourquoi on parle de la langue maternelle? Parce que c'est la première langue que nous avons entendue, c'est celle de notre maman. C'est celle qui nous a bercés, c'est celle qui nous a fait grandir, et c'est ce qui s'appelle la langue maternelle, c'est celle qui est le plus proche du cœur. C'est ça qu'on appelle la langue maternelle. Donc c'est une langue que quand on va utiliser cette langue, et alors on va pouvoir s'exprimer, on a le plus de chances d'exprimer par rapport à ce qui se passe dans notre cœur. Et quand maintenant on va commencer petit à petit, il faut savoir que ce cœur, si on reprend les termes de notre parabole, notre cœur, il est lourd, il est plein de peine, il est comme une pierre. On n'a pas du tout la force de pouvoir élever ce cœur et de le monter, de l'élever vers Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il est très très lourd. Si on essaie de le faire d'un coup, c'est impossible. Alors, ce qu'on nous demande, c'est finalement de consacrer tous les jours un petit moment. Un moment tous les jours. Que ce moment, il doit être sacré. Ce moment, il doit, si vous voulez, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec notre Créateur. Et on doit élever ce cœur avec notre parole. C'est-à-dire la parole doit taper dans ce cœur de pierre. Et petit à petit, il va élever des petits morceaux. La garantie que nous avons, elle est très simple. C'est que Rabbi Nachman a dit que celui qui fait cette pratique, qui commence à s'employer à faire cette pratique, et il va commencer petit à petit à reconnaître, à ressentir une présence dans son cœur. Il va commencer à élever son cœur et petit à petit, il va se sentir accompagné. Parce que un des problèmes que nous avons, c'est que on parle de solitude. C'est-à-dire que la solitude, c'est que les gens, ils fuient la solitude. Ils ont peur de la solitude, alors que la solitude, c'est quelque chose de très très bénéfique. Et comment on fuit la solitude? Alors, il y a des milliers de choses qui ont été inventées par la société, les médias, le fait de parler avec les gens, d'écouter de la musique. Attention, je dis pas que c'est négatif. Tout ça, il y a des choses positives dans toutes ces choses-là. Mais si vous voulez, la personne, par son naturel, elle fuit le fait de se retrouver seule avec elle-même. Et c'est que comme ça, quand on a un moment, on parle pas d'être seul tout le temps, mais il y a un moment qu'on consacre où on est seul avec nous-mêmes pour essayer de communiquer avec notre Créateur, qui est là, hein, il est constamment là, il est en nous. Le problème que nous avons, c'est que par la culture, parce que nous avons appris, si vous voulez, Dieu il est dans le ciel et nous on est sur terre et voilà, il faut pas le déranger. Alors que dans la tradition et dans la pensée de Rabbi Nachman, dans notre tradition et la pensée de Rabbi Nachman, Dieu il est omniprésent dans notre vie, il est là, il nous accompagne, mais seulement justement par les pensées, par les idées erronées que nous avons de cette présence, alors on est très très loin de cette chose-là. Mais Rabbi Nachman, il a donné un conseil il y a 200 ans, et il a donné, c'est un conseil universel, qui est fait pour chaque être humain, et que chaque être humain, de cette façon, en commençant à ouvrir son cœur, à parler avec son Créateur, il va commencer petit à petit à sentir une présence, quelque chose de très doux, quelque chose où il va sentir que finalement, il n'est pas seul du tout. Et donc, quand il va se retrouver seul, eh ben, il va comprendre que c'est une opportunité pour se reconnecter. Et si on fait ça tous les jours, alors il y a une présence très très forte qui nous accompagne et qui nous donne des indications. Parce que finalement, c'est à travers notre cœur qu'on va recevoir, si vous voulez, des indications. On va nous faire montrer la direction. Et ce qui est plus beau, ce qu'il y a de plus beau dans cela, c'est qu'on reçoit des indications qui sont exactement appropriées à ce que nous sommes par rapport à notre caractère, par rapport à notre entourage, par rapport à tous les paramètres. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous dire que quand on ressent ces choses-là, et c'est quelque chose qui est très facile à ressentir, il suffit juste de prendre au sérieux ce qu'on est en train de dire, parce que c'est la parole de Rabbi Nachman. Et alors, dans ce cas-là, on va commencer à prendre un chemin qui va être harmonieux, dans la mesure où, si vous voulez, chacun il a son chemin, chacun il a sa particularité, mais il faut savoir que ce cœur-là, il est meurtri, ce cœur il est très lourd, et que quand on commence ce genre de pratique, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut nous paraître très 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 lourd, parce que justement notre cœur c'est un cœur de pierre. Alors ça, je voulais vous dire ça en préambule, et vous avez peut-être écouté ce chant qui s'appelle Mon cœur, bonjour bonheur,
que, si vous voulez, je vais vous interpréter avec la guitare et que vous pouvez retrouver aussi en ligne, ce chant-là. Alors, ces paroles-là ont été écrites par mon maître, qui est le Rav Besançon, le Rav Israël Yitzhak Besançon, que Dieu lui donne la guérison complète, et que j'ai connu, ce maître, je l'ai connu à l'âge de 16 ans, et voilà, il a beaucoup écrit, il a beaucoup diffusé, et pour vous dire, bon, je n'avais pas l'intention de vous parler de ça, mais je sens que c'est ça que je dois dire maintenant, donc je vais vous le dire. Le Rav Besançon, il avait 36 ans, il y a une quarantaine d'années, et il avait 5 enfants, enfin plutôt 4 enfants, et le 5e devait naître, et donc Madame Besançon, que Dieu repose son âme, elle a accouché d'une césarienne du 5e enfant. Et un mois après cet accouchement, après des erreurs médicales, elle a succombé à une hémorragie interne, etc. Et donc elle a quitté ce monde-là. Et le Rav Besançon, il s'est retrouvé à ce moment-là, si vous voulez, il y avait 2 chemins. Il se retrouvait avec 5 enfants. Il y avait 2 chemins. C'est le chemin, on va dire, naturel, entre guillemets, c'est de sombrer dans la peine et le désespoir. Mais il s'est ressaisi dans la mesure où, si vous voulez, comme il était dans la pensée de Rabbi Nachman, et qu'il a essayé de chercher toutes les idées positives qu'il avait apprises dans les textes, et il a écrit un livre qui s'appelle le livre Courage. Avec l'aide de Dieu, ce livre-là, il a été imprimé à plus de 500 000, même beaucoup plus que ça, exemplaires. Il a été traduit en 7 langues. Et dans un prochain temps, avec l'aide de Dieu, je pourrais peut-être éventuellement même vous en envoyer. C'est un livre qu'il faut avoir, parce que dans ce livre, si vous voulez, il y a l'espoir, et ce livre, il a fait énormément il a rapproché énormément de gens au courage et à l'encouragement, etc. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit dans des conditions, si vous voulez, extrêmes. Oui, pour vous dire qu'il a écrit ce livre, le Rav Besançon, comme il a écrit ces paroles que je vais vous chanter, la musique, je l'ai composée d'une manière très, très spéciale, parce que quand j'ai lu ces paroles, il m'a donné ce poème qu'il a écrit, eh bien, ça a déclenché chez moi une mélodie, et donc la mélodie a rencontré la parole, et voilà, je vais vous chanter cette mélodie. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins, te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse, et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi, demande un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple console. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié, quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête.
Voici mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux. Refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui. Mon cœur. Mon cœur, bonjour, bonjour mon cœur. Bonjour bonheur, bonjour bonheur. Mon cœur, bonjour, bonjour bonheur. Bonjour bonheur, bonjour bonheur. Pardon? Bravo, bravo, bravo. Vous savez, là, maintenant, le soleil commence à se lever sur Ouman. C'est des moments de très grande grâce qu'il y a dans ces heures de la nuit. On a commencé un petit peu plus tôt, mais c'est des moments où le soleil commence à se lever, où vous n'allez pas tarder à aller vous coucher. Mais c'est pas pour rien que la Providence a fait qu'on se connecte à ces heures-là. C'est pas pour rien. Donc voilà. Je vais vous raconter encore une petite parabole pour terminer avec un petit chant. Est-ce que vous voulez après peut-être poser quelques questions, ou maintenant vous voulez poser quelques questions, ou alors je continue, je fais encore un petit peu. Qu'est-ce que vous... Oui. Vous pouvez continuer encore un petit peu, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, il y a aussi une parabole que le Rav Besançon qu'il a mis en parole, en poème. Je vais vous raconter la parabole, c'est une parabole de Rabbi Nachman. C'est en fait un riche philanthrope, quelqu'un qui voulait faire du bien, qui voulait aider. Et donc il s'est proposé, il est venu, il a commencé à faire un communiqué que tout celui qui a besoin d'un prêt ou qui a besoin d'argent, il peut venir chez lui, ou par exemple pour faire une affaire, ou etc., ou pour faire un commerce, peu importe, il peut venir emprunter de l'argent. Donc vous vous imaginez bien que quand un bienheureux philanthrope il propose de prêter de l'argent, il y a eu beaucoup de postulants qui sont venus se proposer pour demander des prêts. Et donc ils sont venus, et donc il a commencé à prêter, il a ouvert un petit carnet, et puis alors il marquait, dès que les gens ils venaient demander un prêt, il marquait le nom et la somme qu'il avait prêtée. Et donc il a fait ça beaucoup de fois, jusqu'à un moment où il a commencé à se dire, bon voilà, j'ai aidé beaucoup de gens, je vais un petit peu m'arrêter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que les gens à qui il avait prêté de l'argent, non seulement ils ne venaient pas rembourser, mais en plus de ça, hein, quand il les rencontrait dans la rue, il tournait la tête, il faisait comme si il ne reconnaissait pas ce riche-là, ce riche philanthrope. Il a été très très peiné par cette chose-là. Parce qu'il dit, bon, j'ai prêté de l'argent, ok, mais en plus de ça qu'on fait semblant, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser, mais au moins qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent me dire qu'ils ne peuvent pas. Mais là, c'était vraiment, il n'y avait pas du tout de considération.
Maintenant, dans le lot de tous ceux qui avaient emprunté, il y avait un héros. C'est l'héros de notre poème, de notre parabole. Et cet héros-là, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu chez le riche. Il a dit, voilà, je suis désolé de venir vers toi, mais le problème, c'est que je n'ai pas de quoi rembourser. Mais je voulais te dire que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour moi. Et la vérité, c'est que dès que j'aurai la possibilité de te rendre cette somme d'argent, je le ferai. Et le riche, il a été tellement ému, il a dit, mais vraiment, je suis très touché par ta démarche et je suis très content de ce que tu as fait. Et j'ai une solution pour que tu puisses me rembourser ce prêt-là. Ce que tu vas faire, je vais te donner mon carnet, là où j'ai noté toutes les dettes de tous les gens qui m'ont emprunté. Et tu vas aller voir chacun et tu vas rappeler à chacun qui me doivent de l'argent. Tu vas rappeler à chacun. Pierre, il me doit 10 000 euros, l'autre, il me doit 5 000, et tu vas aller chez chacun, me demander, rappeler. Maintenant, ils vont pas pouvoir te donner toute la somme, mais chacun, il va donner quelque chose. Il va donner une partie, même si c'est une petite partie. Mais toi, le fait d'aller ramasser à chez chacun une petite partie de ce qu'ils doivent, la somme de toutes ces petites parties que tu vas ramasser, ça sera beaucoup plus que le dû que tu me dois à moi-même. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais les ramasser, tu vas les ramasser 200 euros ici, 500 ici, etc. Toutes les petites sommes que tu vas ramasser, toute cette somme ensemble, elle va représenter plus que toi ce que tu me dois. Et comme ça, tu seras exempt de me rembourser. Avec ça, tu auras remboursé ta dette. Alors voilà, c'est ça la parabole. Quel est le message profond qu'il y a dans cette parabole? C'est qui le riche philanthrope? Je vous le donne en 1000. C'est qui? Alors, allez-y, vous pouvez participer. C'est qui le riche philanthrope? Comment? Le Dieu Tout-Puissant. Exactement. Vous allez taper dans le 1000. Alors pourquoi le Dieu Tout-Puissant? Parce que le riche philanthrope, il nous donne un cœur, il nous donne des reins, il donne un estomac, il nous donne de l'air à respirer. Vous savez, chers amis, l'air. Ou si par exemple on veut acheter de l'eau, ça coûte pas très cher l'eau. Ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte pas très cher. Si on veut acheter du pain, je pense que le pain il doit peut-être coûter un peu moins cher peut-être que l'eau, d'accord? Toutes ces choses-là, elles sont vitales. Mais toutes les choses vitales, elles sont pas très coûteuses, d'accord? Maintenant, l'air qu'on respire, il est super vital, d'accord? Il est plus vital que l'eau et le pain, mais c'est quelque chose qui est gratuit. On nous le donne gratuitement. C'est-à-dire que tant qu'on respire, tant qu'on a de l'air dans les poumons, on peut vivre. Si à un moment on peut plus respirer, on peut plus vivre. Et c'est gratuit. Donc on nous donne de l'air gratuit, on nous donne des organes, on nous donne... Si Dieu préserve, quelqu'un il a un problème, même si un problème dans le doigt de la main, ou dans n'importe quel, s'il lui manque qu'il a un problème, il doit faire une opération. On voit combien ça peut coûter une opération et qu'est-ce qu'on est capable de faire pour arriver à guérir. On peut retourner la terre, on peut ramasser beaucoup d'argent pour ça, etc. Donc ça veut dire que, en fait, si vous voulez, on est des grands endettés. On doit beaucoup à notre Créateur parce que chaque petite chose qu'il nous donne, dans notre corps, dans notre esprit. Vous savez, même dans l'esprit, on tient sur un fil. On peut pas savoir. Vous savez, des fois, boum, le fil il casse et puis la personne elle commence à dériver, etc. Donc on voit qu'on tient sur des miracles qui se renouvellent à chaque instant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la reconnaissance envers notre Créateur, de lui rembourser peut-être quelque chose, bien que on n'a pas assez d'une vie pour rembourser tous ces bienfaits-là. Alors la réponse est la suivante. La réponse c'est que à partir du moment où on va voir parce que toute l'humanité est endettée, d'accord? Nous tous on est endettés. Notre prochain il est endetté par rapport à ce Créateur qui nous donne. Notre travail à nous c'est d'aller rappeler à tous ces endettés qui sont endettés. Rappelle-toi que tu lui dois beaucoup au Créateur. Rappelle-toi que, et en rappelant cette chose-là,
alors petit à petit, nous, on va nous-mêmes rembourser cette dette. Parce que dès qu'on va aller chez les gens et qu'on va leur rappeler cette chose-là, cette chose-là, qu'on doit beaucoup au Créateur, en expliquant pourquoi, alors petit à petit, on va d'abord faire grandir notre conscience. Parce qu'il n'y a pas un meilleur moyen, si vous voulez, de préserver et de prendre conscience de tous les bienfaits que notre Créateur nous a fait, quand, si vous voulez, en diffusant, en parlant de cette chose-là. Parce que quand on prend conscience de cette chose-là et qu'on le dit après à notre entourage, alors cette conscience, elle reste chez nous. Sinon, alors c'est comme un aspirine. Ça calme la douleur, on a attrapé un message, mais si on le diffuse pas, ce message, il est comme un dissolvant, il s'évapore, il reste pas en nous. Le meilleur moyen qui reste en nous, c'est de le faire passer, de le répéter. Et donc, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est de répéter voilà, que notre Créateur, il nous a donné des choses extraordinaires et que maintenant, par le fait d'aller voir notre entourage, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, petit à petit, on va recevoir une conscience, on va nous-mêmes grandir en conscience, on va comprendre à quel point c'est vrai et finalement, quand on reçoit cette conscience, alors cette conscience-là, ça veut dire que on a commencé à opérer si vous voulez, un remboursement de cette grande dette. Alors, un riche philanthrope fit un jour un essai, prêté à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de jours écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas, le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux. Que tu viennes me voir, me charmer mes merveilles, nul autre n'a daigné, même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent, va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur, qu'il rappelle à chacun. Mon ami, souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage
Voilà les amis. J'ai une petite question, Rabbi. Je voulais savoir, parce que moi j'ai découvert Rabbi Nachman dans les dernières années. C'est un maître de pensée extraordinaire, en tout cas pour moi. Je me rallie à lui beaucoup maintenant dans mes recherches. Et j'ai appris dernièrement, ça m'a surpris. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il a resté environ 8 ou 10 disciples, peut-être de 30 ou 40 ans, qu'est-ce qui fait, selon vous, que le mouvement de Rabbi Nachman a pris un tel essor dans les 20-30 dernières années, puis qu'on parle de lui de plus en plus? Est-ce que... Et ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça a quasiment disparu, tous ces disciples, et un jour, ça prend comme un nouvel essor? J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, si vous me permettez. C'est une très belle question. Et cette question, elle va nous amener à une réponse. Vous savez, d'abord pour expliquer, c'est que, vous savez, comme des fois on met une graine dans la terre. La graine, elle met beaucoup de temps avant de germer. Plus que ça. Des fois, elle peut pourrir, on peut avoir l'impression qu'elle va pourrir dans la terre. D'accord? Et de cette pourriture, il va germer, et de ça, il va grandir un arbre, et des feuilles, et d'autres arbres, etc., etc. Il faut savoir que, dans la tradition, dans le Talmud, il y a l'histoire d'un sage qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Ce Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a écrit les traités de la Mishnah. C'est de ces traités-là que toutes les lois, elles sont arrivées. D'accord? C'est-à-dire le développement de ces traités-là, c'est les lois, comment se comporter tous les jours. D'accord? La loi, le code juif. D'accord? Le code, maintenant, c'était quelqu'un de très riche. Il avait il avait des serviteurs, c'était quelqu'un d'immensément riche. Et quand il est décédé, c'est marqué dans le Talmud, quand il est décédé, il est décédé pendant la semaine, et dans le Shabbat qui est arrivé, il est venu devant toute l'assistance, et il a sanctifié le vin du Kiddush le vendredi soir. Le vendredi soir, on sanctifiait le vin, d'accord? Et il a sanctifié il a rendu quitte toute l'assistance de cette prière-là. Bon. Alors, le Talmud, il pose une question. Il dit, on apprend dans la loi que quand une personne, elle quitte ce monde, elle fait plus partie du monde des vivants. Donc, comment elle peut venir et rendre quitte une personne de la prière? Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, plus qu'elle est plus vivante. Comment elle peut, une personne vivante, elle peut rendre quitte une autre personne d'une prière. Mais une personne qui a quitté le monde et qu'elle est partie dans le dolog, comment elle peut rendre quitte une autre personne? C'est pas possible. Alors, le Talmud y répond, de cela, on apprend que les justes, les grands justes, de leur vie, dans leur mort, ils sont pas morts du tout, ils continuent à être vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement œuvré dans ce monde-là, ils ont tellement fait du bien, que si vous voulez, quand ils ont quitté ce monde, ils sont passés d'une chambre à une autre. Rabbi Nachman, il explique que quand la mort, pour les grands sages, on parle de gens très élevés, alors la mort pour eux, c'est de passer d'une chambre à une autre. Pas plus que ça. Pour eux, il n'y a pas de changement. Pour nous, comme on est, alors il y a un grand changement parce que on est attaché à beaucoup de choses dans ce monde qui font que justement, quand on les quitte, alors il y a un grand changement parce que le monde de l'au-delà, c'est pas celui qu'il y a ici. Vous comprenez? Il y a pas toutes les choses matérielles qu'il y a ici. Alors maintenant, pour répondre à votre question, Jean-François, Rabbi Nachman, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que on voit que de plus en plus, et que c'est en train de s'étendre, et je peux vous dire, chers amis, que c'est que le début. Parce que c'est que le début de cette étendue, de ce qui est en train de se passer. Par exemple, ici, le Rosh Hashanah, à Ouman, il y a à peu près entre 80 et 100 000 personnes qui viennent du monde entier. Et c'est pas des gens qui se ressemblent les uns aux autres. Ce sont des gens qui viennent de milieux complètement différents, au niveau social, au niveau vestimentaire, au niveau idée, au niveau pays, au niveau langue. Et comment se fait-il qu'ils viennent ici, à un moment de l'année,
ils viennent aussi toute l'année. Mais sinon, ce moment-là, c'est un moment de rassemblement. C'est tout simplement, la réponse, c'est que Rabbi Nachman, il est vivant, c'est tout. C'est que s'il arrive à faire une chose pareille, c'est qu'il est vivant, il attire. C'est quelque chose qui est incroyable. Surtout une chose, c'est qu'en général, quand vous vous rapprochez d'un groupe, alors vous allez voir que les gens, ils ont la même tenue vestimentaire, ils ont le même mode de pensée, ils parlent de la même façon. Mais quand vous voyez des gens qui viennent de milieux complètement différents et qui sont attirés par un dénominateur commun, qui est le juste, qui est de Rabbi Nachman, c'est quelque chose de, voilà, c'est la seule réponse que je peux vous donner. C'est celle-là, c'est cette réponse-là, c'est-à-dire que sa présence, elle est là, on le voit, on voit des histoires incroyables qui se passent. Parce que justement, le juste, quand il a quitté ce monde, non seulement avant, il était, si vous voulez, Rabbi Nachman, il a quitté le monde à l'âge de 38 ans, c'est relativement jeune, ok? Et quand il a quitté le monde, ça veut dire que son âme, elle a quitté son corps. Mais si vous voulez, pour Rabbi Nachman, le corps, c'était quelque chose, une limite. Parce qu'il y avait des choses que quand on est dans un corps, on peut pas faire. Alors que quand il a quitté son corps, alors il va continuer à œuvrer, il va continuer à faire des choses qu'il pouvait pas faire de son vivant. De son vivant, quand il y avait le rassemblement de Rosh Hashanah de la fin de l'année, il y avait quelques centaines de personnes. Comment se fait-il que 200 ans après, dans le même endroit où il habitait, un an avant de quitter la terre, maintenant on se retrouve avec entre 80 000 et 100 000 personnes et chaque année ça augmente. L'année dernière, j'ai eu le mérite d'être ici aussi, alors qu'il y avait que 2000 personnes. Il y en a beaucoup qui ont essayé de venir, mais à cause du corona, ils ont été bloqués. Des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui n'ont pas pu venir. Mais en temps normal, chaque année, c'est quelque chose qui grandit, et voilà. Voilà la réponse que je peux vous donner. Pardon? Merci. Puis, est-ce que vous êtes surpris que maintenant que des gens des nations comme nous parlent de Rabbi Nachman? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, pas du tout. C'est une suite logique des choses. Parce que il parle de Rabbi Nachman parce que Rabbi Nachman, il envoie des énergies, il envoie des idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout dans les médias, etc. Et c'est une question de temps parce que finalement, tout le monde doit y arriver dans la mesure où, si vous voulez, c'est que Rabbi Nachman, quand il a parlé au début, on a parlé de quelque chose de très très fort, de parler dans sa langue maternelle. C'est ce qui s'appelle en hébreu la hitbodedut, ça veut dire de s'isoler pour essayer de rentrer en contact avec son créateur. Même si on n'arrive pas à parler, le fait d'entrer en contact avec son créateur, ça s'appelle déjà s'isoler, ça s'appelle déjà faire la chose. Maintenant, parler, c'est magnifique. En général, parler, même les paroles, elles ne sont envoyées par Dieu. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il nous explique que quand on arrive à parler avec Dieu, c'est que Dieu nous envoie des paroles et ça s'appelle de la prophétie. Ces paroles-là vont éclairer notre vie. Maintenant, quand on parle quand vous me dites, est-ce que je suis étonné? Pas du tout. Parce que Rabbi Nachman, quand il a donné ce conseil, il l'a donné pour l'univers entier, c'est universel. Pourquoi il a donné cette chose-là? Parce que tout simplement, si vous voulez, il veut nous amener à nous connecter à nous-mêmes et à pouvoir vivre de cette connexion. Ça veut dire quoi, vivre de cette connexion? Recevoir de l'énergie de cette connexion. Il y a des gens qui vont voir, attention, je dénigre personne, mais qui tombent dans des thérapies et dans des trucs, qui s'en sortent pas avec des médicaments et tout ça. Ils n'ont pas de réponse. Pourquoi ils n'ont pas? Parce qu'ils sont sensibles et qu'ils cherchent une réponse, mais qu'ils n'arrivent pas à la retrouver. Et là, la guérison, elle se trouve là. La guérison, elle est dans notre bouche. À partir du moment où on s'exprime en tant que créature, on est une créature, il y a un créateur, ok? Maintenant, si on est une créature, il y a un créateur, ça veut dire on n'est pas venu comme ça. Il y a un sens. Donc, quand on s'exprime en tant que créature à son créateur, automatiquement on va recevoir des messages et un chemin. Et voilà. Pour une première fois, on a un petit peu parlé de la prière. Je vous dis franchement, je savais pas comment commencer. Mais avant de venir, j'étais sur le tombeau de Rabbi Nachman et j'ai fait une prière. J'ai dit, Rabbi Nachman, je vais prier maintenant. Je vais parler avec un nouveau groupe de gens et intercède auprès de Dieu pour me donner les paroles adéquates et qui soient justes
voilà, qui touche les personnes que ces paroles touchent les personnes qui doivent toucher, voilà, avec l'aide de Dieu, voilà la démarche. Merci. Merci. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Au Rav, oui. Je vous entends très mal, j'ai une mauvaise, la connexion, allez-y. On vous entend pas bien, Jean-Luc, avec le micro. J'aurais une question. Oui. Mon épouse, sa maman est juive. Ok. D'Ukraine. Ouais, vas-y. Ma famille maternelle habitait à, je dirais peut-être 50 km d'Oumagne. Incroyable. Ouais. Et que vous êtes là ce soir, là, ça me... on est en 2009, alors que j'allais être pour la première fois en Israël, j'ai été visiter maman en Belgique, parce que je suis belge d'origine. Et je lui ai dit, bon, ben maman, là, je pars en Israël pour 2 semaines. Ma mère s'est mise à pleurer et j'étais contente qu'une de mes amies était avec moi. C'est comme si une chape venait au-dessus de nous deux. Elle a dit, c'est notre terre, c'est la terre de nos frères, c'est là que tu dois aller. C'est la première fois de toute sa vie qu'elle a osé dire qui on était réellement. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti depuis que je suis toute petite. C'est incroyable. Ma famille maternelle, normalement, ils ont dû fuir la Turquie au moment où il y a eu les pogroms et tout. Donc, ils se sont enfuis, ils sont arrivés en Russie, du temps des tsars et tout. Puis, ils se sont convertis et sont devenus des protestants baptistes. Mon grand-père, lui, était pasteur et dans les années 30, il est parti pendant 12 ans dans les goulags en Sibérie. Mais tout ça, c'était des poids sur mes épaules de vivre cette situation-là, sachant qui j'étais et que personne ne pouvait m'éclairer qui j'étais. C'est votre âme, madame. C'est votre âme c'est votre âme qui cherchait. Mais il y a toujours, je vais vous dire une chose, il y a jamais de temps de perdu. C'est-à-dire ce qui se passe maintenant, toutes les choses, elles viennent en leur temps. Et maintenant, si votre maman est juive, vous êtes juive. Point. C'est tout. C'est pas, il y a pas, je voulais dire une chose, dans la religion juive, ça n'existe pas de se convertir. C'est-à-dire que même si une personne, elle veut prendre une autre religion, ça prend pas effet. Ça veut dire qu'elle restera, son âme, c'est tout. Ça peut pas, voilà, c'est tout. Mais c'est magnifique. Je vous dis la vérité, c'est très émouvant ce que vous dites. Je suis très touché par ce que vous dites et c'est incroyable. Vous voyez que, voilà, c'est très fort. Alors, ce Kobeddin ici à Montréal, parce que maman, toute la famille est décédée, donc, et on n'a plus aucune trace de leur judaïté. Oui. Alors, à Montréal, quand on est passé au Beddin, ils ont dit, si j'avais une trace, une photo où on voyait une mezouza ou un signe, ouais. C'est pas... Alors, à ce moment-là, j'aurais le droit et je recevais tout de suite, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, le fait que j'étais juive. J'étais reconnue immédiatement. Vu que je n'ai pas ce document, cette photo, mais c'est plus lourd. Ils m'ont dit de pouvoir aller justement à Oumagne. Oui. Mais bon, en ce qui me concerne, et que là, on aurait une réponse. Madame, c'est quoi votre prénom, madame? Mon prénom normal, c'est Simone, mais mon nom hébreu, c'est Rachel. Alors, Rachel, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est en train de se passer en live maintenant, c'est pas des petites choses, c'est des choses très fortes. Quand on parle de papier, on n'est pas maintenant dans un truc de bureaucratie, madame Rachel. On parle maintenant de quelque chose de très fort et qui dépasse
tout l'entendement et maintenant, c'est sûr que pour la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez? Juif, c'est à 99% que vous êtes juif. C'est pour pas dire 100%, parce que, mais c'est 99,9% vous êtes juif. D'après ce que vous m'avez dit. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ce que je cherche, c'est qu'on puisse me reconnaître, moi. Moi, je sais qui je suis. Non, mais j'ai compris. Mais ce qu'on cherche, qu'on a toujours dit, si on va là-bas, sur la tombe, en tout cas, écoutez-moi, moi, de toutes les... Est-ce que c'est possible? Mais c'est pas possible, c'est évident. C'est même pas possible. C'est même pas, c'est pas le mot possible. C'est clair comme de l'eau de roche, monsieur. C'est clair. D'abord, je vais vous dire une chose. Il y a un phénomène avec Ouman et Rabbi Nachman, c'est que quand on a envie, quand on a un souhait de peut-être de voyager, ça s'appelle une invitation du maître. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a un souhait de venir ici, ça veut dire que ça s'appelle une invitation. Ça veut dire qu'on vous a donné une invitation. Ne croyez pas que tout le monde peut venir ici. C'est pas, moi j'ai vu des cas, des gens qui ont voulu, qui avaient leur passeport, qui avaient leur billet, qui avaient tout ce qu'il fallait et qui n'ont pas voyagé. Et j'ai vu des gens qui sont venus sans argent et j'ai même connu des gens qui ont voyagé sans passeport. Il s'est passé des choses incroyables. Vous comprenez? Donc maintenant, à partir du moment où vous avez ce souhait-là, et il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui viennent chercher une réponse. En plus de ça, on aura, avec l'aide de Dieu, peut-être l'occasion de refaire encore des rencontres comme on vient de faire aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est que le juste, ce qu'on appelle le tzaddik, il est venu sur terre pas pour lui du tout. Il est venu pour connecter les gens et pour les aider. On est tous des gens qui avons perdu, si vous voulez, des valises. Vous, Rachel, vous avez perdu des valises. Moi, tout le monde, on a tous perdu des éléments que nous cherchons profondément. Maintenant, ces éléments, elles se trouvent chez le tzaddik parce que lui, il a fait un tel travail dans sa vie que tous ces éléments, il les a retrouvés. Et le fait qu'il a retrouvé tous ces éléments, il est à même de faire retrouver les éléments qui ont été perdus par chacun de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ça veut dire que cet endroit-là, c'est un endroit où c'est sûr qu'on retrouve des réponses. Et je vous encourage grandement à venir ici et de suivre finalement ce que vous avez dit tout à l'heure, Rachel, Simone, vous avez dit très simplement, c'est votre cœur qui a parlé. Et quand le cœur y parle, il faut le laisser parler. On a parlé, c'est incroyable parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a, on a truc, c'est exactement, vous voyez, chers amis, tous ceux qui sont là présents, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce qu'elle est en train de parler Simone, c'est son cœur qui a parlé. C'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Et quand le cœur y parle, il y a aucun obstacle qui peut se dresser devant ce cœur-là. Parce que c'est votre route. Suivez votre route. Si vous venez dans quelques temps, moi je suis là pour l'instant pour une période, je sais pas combien de temps. Dès que je me lève le matin, je remercie le ciel et je me dis bon, si on me laisse encore un jour, c'est un privilège. Et ça fait déjà presque 3 semaines, un peu plus un mois même que je suis là. Donc si vous venez et que vous avez besoin de mon aide, avec grand plaisir, je suis là, je peux vous aider et voilà. Je peux vous organiser le voyage sans problème. Ça veut dire la logistique ici et vous brancher avec tout ce qui se passe ici pour dormir, manger, venir, il n'y a pas de problème. Voilà. Plus que ça, je peux pas vous dire maintenant. Déjà faites si vous le voulez, puisque vous en avez parlé, faites déjà c'est-à-dire c'est au-dessus de tous on n'est pas maintenant dans un bureau, vous comprenez ce que je veux dire? Déjà après les choses elles vont se faire toutes seules. Faut laisser faire les choses. Déjà ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un grand morceau. Je vais juste vous poser une question. Ce qu'on est en train de dire maintenant,
je suis en train à part le Zoom, je suis en train de filmer tout ce qu'on a dit, d'accord, depuis le début, les chants, etc. Est-ce que cette partie qu'on a dit à la fin, je peux la publier sur Facebook et sur YouTube ou alors faut que je l'enlève? Question. Non, comme c'est privé, je veux pas, je respecte l'intimité de chacun. Donc voilà, je vous pose la question. Je pense que ça peut-être aider énormément de gens, votre témoignage. Et ça peut être quelque chose qui peut par ricochet éveiller des choses qui sont perdues. On s'en rend pas compte. C'est des choses qui sont, il y a des ressentis. Et sachez une chose, tous les gens qui sont là ce soir, et vous aussi, Simone, Rachel, c'est que il faut savoir que c'est votre cheminement, votre question qui vous a amené ce soir à parler comme vous avez parlé. Et c'est un cheminement, c'est tout. Il faut juste se laisser aller par la providence, et ça nous amène à nous-mêmes, c'est tout. C'est pas, faut même pas. Voilà. En tout cas, je suis très ému de ce témoignage. Et si vous voulez, Jean-François, il a mon numéro de téléphone, mon WhatsApp. Vous pouvez lui communiquer avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, de mon aide ou n'importe quoi, de rester en contact en parallèle à ce Zoom-là, avec grand plaisir, si je peux vous aider, ce sera un grand honneur pour moi. Voilà. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, chers amis, c'était... Pardon? Oui, je voulais juste seulement vous dire que j'ai bien aimé vos chansons. Je trouve ça c'est très inspirant. Et on vous l'a peut-être pas déjà dit, mais vous avez une voix qui est magnifique, qui ressemble un peu à Moustaki et Jean Ferrat. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Je vais vous dire une chose, le chant, c'est quelque chose qui dépasse toutes les... Vous savez, dans l'esprit humain, on a des fois des défenses où on fait des sélections, des choses qu'on reçoit, des choses qu'on reçoit pas. Sans le vouloir, c'est comme ça. Maintenant, quand on amène un message avec un chant, de la musique, etc., alors ça atteint directement le cœur. C'est ça le but. Et ça atteint le cœur sans, si vous voulez, il n'y a pas de défense. On reçoit les choses directement dans le cœur, ça passe pas par l'intellect. Quand on fait un cours, on explique. Alors l'intellect, il a des défenses. Des fois, il rejette certaines choses et parce que ça passe par le cerveau. Mais la musique, elle rentre directement dans le cœur. Alors c'est un moyen d'expression et le message, on va dire, qui passe, il atteint son but beaucoup plus rapidement. Voilà. Merci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, chers amis, s'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire, avec plaisir. Sinon, grand merci beaucoup. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Un grand shalom à vous tous. La paix chez vous, une bonne santé pour vous tous. Et puis, vous revoir aussi. Eh ben, écoutez, de la même façon que vous avez entrepris de me contacter, tout ça. Voilà, le chemin est ouvert. Vous pouvez me contacter avec l'aide de Dieu quand vous voulez, selon les fréquences que vous voulez, avec grand plaisir. Et donnez mon numéro à Simone, Rachel, pour aussi elle a besoin de me contacter, avec grand plaisir. Alors je vous... question. Comment? J'aurais une petite question en oui. vitesse. Hein. Oui. Pour aller à Ouman, on oui. est obligé d'avoir le vaccin du Covid? Non, pas du tout, pas du tout. Techniquement, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut faire juste un test PCR de 72 heures, d'accord? C'est-à-dire qu'il est valable que quand vous atterrissez, il est déjà valable. À part ça, il faut faire une assurance contre le corona ici en Ukraine. Ça, je peux vous le faire directement d'Israël ou vous vous renseignez. Ça coûte $15. D'accord? Avec $15, vous avez une assurance que si ils veulent pas, en fait, ils veulent se protéger, que s'il y a un problème en Ukraine, ils veulent pas être responsables, si vous voulez, que si une personne devient malade ici. Donc, une assurance qui coûte $15, le test PCR,
et venir, voilà, et vous pouvez voyager, il n'y a pas de problème. Vous devez avoir ces deux choses-là. Quand vous arrivez à la douane, vous présentez votre passeport et c'est le test PCR et l'assurance et vous rentrez sans problème. L'atterrissage, c'est à Kiev, d'accord? C'est la capitale à Kiev. Et puis ensuite, il y a à peu près 2h15 à peu près de route entre Kiev et Ouman. C'est à peu près 210 km. La route, elle est vraiment, c'est pas la route que moi j'ai connue il y a 35 ans, où c'était à l'époque, moi j'ai connu Ouman en 86. C'était à l'époque la Russie encore. On pouvait pas arriver à Ouman tout seul. C'était le KGB qui nous amenait de Kiev à Ouman. On pouvait rester 1 heure ou 2 et revenir après le soir à Kiev et on faisait ça chaque jour. Et c'était très, très éprouvant. Et le visa coûtait énormément cher. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de visa, je crois. Je sais pas, en fait, pour les Canadiens, s'il y a besoin ou pas d'un visa. Je crois pas. Faut vous renseigner. Enfin, voilà, c'est très, très simple à arriver. C'est très, très, très simple. J'ai vu ce week-end, il y a un papa avec un monsieur avec son papa qui est venu. Et avec ses enfants, ses petits-enfants, ils sont arrivés le vendredi, ils sont venus de New York. Et ils sont repartis le dimanche. Pour vous dire que, voilà. Maintenant, ça veut dire ils l'ont fait très très court. Tout est possible. Vous pouvez venir aussi. Il y a un magnifique parc qui s'appelle le parc Sofia. On y a été. J'ai eu le mérite que mes parents sont arrivés aussi ce week-end. Ma maman n'était jamais venue. Elle a un certain âge et je voulais absolument qu'elle vienne. Et on est parti ce matin. Hein. Enfin, c'est pas ce matin. C'est moi, c'est hier déjà. Hier, on est parti faire un tour dans le parc. C'est un parc où Rabbi Nachman allait méditer là-bas. Et ce parc, il a une particularité, c'est qu'il y a tous les arbres du monde qui sont là-bas. Toutes les plantes médicinales, tous les trucs. Et il y a un des élèves de Rabbi Nachman qui a dit que dans ce parc de Sofia, il y a toutes les guérisons de toutes les maladies. C'est quelque chose que il faut y être pour l'y croire. Que c'est quand on se trouve dans ce parc-là, on a l'impression d'être dans un monde parallèle. C'est pas du tout il y a un truc, quelque chose qui se passe un parc magnifique, qui est qui est immense, qui est très très grand. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'explications, etc., appelez-moi et je vous dirai. C'est très facile à venir. Il y a les conditions aussi logistiques, elles sont très 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 bonnes. Il y a des hôtels, je peux vous faire une réservation. Il n'y a pas de problème. Il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut pour atterrir et être bien ici. Voilà. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation et très, très, très heureux et honoré de vous avoir connu. Et je vous dis, avec l'aide de Dieu, peut-être à une prochaine fois. Amen. Alors, Merci infiniment, Rabbi. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.